Bonjour à tous, nouvel outil, nouveau format. Nous sommes en direct normalement sur LinkedIn Live. Je m'appelle Julien, c'est un plaisir de passer un quart d'heure, un temps extrêmement court de votre journée pour tout simplement que l'on parle un petit peu des différentes solutions, des différents projets dans lesquels vous pourriez nous accueillir avec nos solutions Suze et Rancher. Alors, nous sommes dans l'univers des systèmes d'exploitation, des conteneurs. Regardons un petit peu pour cette première session ce que l'on a à vous offrir. Ceci est ma souris, tout va bien. Déjà, nous avons à vous offrir une société européenne. Suze Rancher, c'est une société européenne qui travaille donc dans l'open source, qui va, vous allez le voir dans notre portfolio, c'est très visible, est capable d'interopérabilité, va chercher à être compatible, quoi de plus original pour un système d'exploitation à l'origine. Vous allez voir, nos histoires de conteneurs nous amènent vers bien d'autres contrées, mais avec beaucoup de domaines qui se recoupent versus le système d'exploitation. Nous sommes des obsédés de la sécurité, de l'automatisation, des normes, de la conformité. C'est ce que l'on cherche à faire pour vos systèmes, pour nourrir au mieux vos projets. Vous le notez, l'axe de la souveraineté, vous nous entendrez souvent en parler. C'est un axe qui est un réel moteur pour nous aujourd'hui. Allons à l'essentiel, à savoir qu'est-ce que l'on est à même de vous mettre à disposition pour travailler et quels sont les projets qu'on a l'habitude de traiter. C'est peut-être par là où on commence. Regardez, je vous présente en haut à gauche, ici même, une chaîne d'assemblage, une chaîne d'assemblage de code. On part d'un dépôt de code, on va vers une forge qui va recompiler automatiquement vos conteneurs. Ces conteneurs vont être positionnés dans un registre. C'est là où on stocke les images de conteneurs. Ça, c'est notre terrain de jeu idéal. C'est dans ce cadre-là où nous sommes très souvent appelés aujourd'hui. Nous avons un premier outil qui est sympa, qui s'appelle Rancher Desktop. C'est sur votre poste de travail. Montez un cluster Kubernetes de la version que vous désirez. J'invite tout développeur à tenter cet outil. Belle expérience. Profitez-en, on est dans l'open source. C'est parfaitement accessible au téléchargement, à l'installation, sans limite de fonctionnalité. On en arrive ensuite à un des sujets centraux de la journée, à savoir la partie Rancher. Rancher nœud vector. Donc Rancher, assez célèbre, c'est une tour de contrôle qui va vous permettre de déployer, de maintenir en condition opérationnelle des clusters Kubernetes où qu'ils soient positionnés. Et avec des degrés d'automatisation qui vont du tout manuel. J'utilise mon système d'infrastructure as code que je commande pour ensuite l'intégrer avec un moteur Source Rancher et voir présent désormais ce cluster dans mon interface Rancher qu'on va regarder d'ici très très peu. Et je vais être capable donc de poser ces clusters Kubernetes absolument où je le souhaite. L'autre outil, alors là, bénissez-le, regardez-le, auscultez-le, dites-nous ce que vous en pensez aussi, en toute transparence. Moi, j'en suis tombé amoureux, c'est l'outil NeuVector, outil qui vous permet de sécuriser vos environnements à base de conteneurs, notamment Kubernetes principalement, d'orchestrateurs Kubernetes. Regardez, il est juste génial, que ce soit pour votre chaîne d'assemblage qui est un classique, mais surtout pour les conteneurs, une fois qu'ils sont en exécution, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils communiquent, par quel process, et comment est-ce que je vais apprendre, comment est-ce que je vais monitorer, comment est-ce que je vais verrouiller tout ça. NeuVector, en un claquement de doigts, va pouvoir vous y aider. Autre axe, c'est l'axe système d'exploitation. Vous le savez, nous sommes Linux 1992. Le système d'exploitation pour l'entreprise, donc avec un cycle de vie particulièrement long, sort. Et nous avons un système de gestion des socles Linux. Je n'ai pas dit SUSE. Je n'ai pas dit que OpenSUSE. J'ai dit des socles Linux. Vous allez le voir, on a une liste au Père Noël de distributions qui peuvent être gérées avec l'outil qui s'appelle SUSE Manager. Des architectures, comme vous le voyez, on peut utiliser un proxy pour faire des relais, etc., qui sont fort intéressants. Pourquoi ? Encore une fois,
conformité, scan des vulnérabilités, alignement des socles, système d'exploitation par rapport à un référentiel de patch et de mise à jour, la capacité d'arrêter le temps avec SUSE Manager, un très, 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 très bel outil qui va donner une consistance totale lorsqu'on met, comme vous le voyez sur ce slide, main dans la main, Rancher et SUSE Manager à vos environnements qui vont porter vos précieuses charges de travail à base de conteneurs notamment. Évidemment, tout ça et cette stratégie, on ne la sort pas de nulle part. On va pas réinventer l'eau chaude. On va s'appuyer sur la partie cloud native, sur les qualités décrites par les applications dites cloud native, et on va essayer justement de vous apporter ces qualités. Alors, vous voyez l'axe microservices, agilité, certes, d'un point de vue design, mais ça, c'est propre à la technologie de l'orchestrateur de conteneurs. Ensuite, les capacités d'automatisation pour votre infrastructure, sa scalabilité, la portabilité des charges de travail, évidemment, l'observabilité, la prédictibilité que vous aurez sur cette plateforme, et le tout as code, que ce soit pour la sécurité, pour la mise en œuvre de nouvelles plateformes, qu'elles soient de type orchestrateur de conteneurs ou socle OS. C'est bien évidemment notre objectif. On continue. On continue très très vite au niveau de notre portfolio. Notre portfolio, je vous ai promis la compatibilité, que vous soyez on-prem, chez des hyperscalers, dans des environnements un petit peu plus exotiques aujourd'hui. On parle du edge computing, on parle des points de vente, on est capable de les adresser. Il en est de même pour notre système d'exploitation, c'est de là d'où on vient. On se doit d'être compatible, non pas avec des fournisseurs d'infrastructures, avec des infrastructures, mais on doit être compatible avec des architectures. Je vais vous parler du x86, de la RM64, l'étude pour tout ce qui est risque V. Je vais vous parler des plateformes de type Power, des plateformes Z, et j'en passe quelques-unes probablement. On a dû faire le tour du gros. Un système d'exploitation qui mérite un deuxième regard, s'il vous plaît, regardez-le. Un cycle de vie long, 10 plus 3 ans, le standard, on sait faire encore plus, on sait s'adapter pour mieux vous servir. Un système d'exploitation qui mérite un deuxième regard, pourquoi? Parce qu'il a une durée de vie, il a une garantie quant à sa durée de vie qui en fait une distribution pour l'entreprise, mais aussi une distribution qui est aujourd'hui très agile, modularisée, qui va nous permettre de créer des sous-ensembles de cycles de vie pour avoir les derniers outils propres à tout ce qui est script et web. Le dernier bon vieux PHP, exemple dégrossi, les derniers outils pour faire du HPC, et donner des cycles de vie à ces pools d'outils, à ces modules qui vont vous permettre d'avoir une distribution à la fois hyper garantie du point de vue de son cycle de vie, mais aussi très à jour. Et cerise sur le gâteau, on va parler sécurité. Si vous cherchez de la sécurité, distribution EL4+, distribution qui vient de se voir fournie toutes les règles STIG qui vont pouvoir être déployées à l'installation du système, post-installation du système, mode full auto, mode scan manuel, etc. Avec la remédiation automatique. C'est absolument génial. Venez nous en parler si vous êtes intéressé. On a aussi un outil, donc c'est SUSE Manager. Regardez, on se fait un petit focus. SUSE Manager, c'est cette tour de contrôle qui s'occupe vraiment de votre partie système d'exploitation. Cette partie système d'exploitation, elle doit être alignée, on doit être capable de les contrôler, on est capable de rentrer dans notre data center et par, on va dire, groupe de systèmes, je ne vais pas vous dire regardez droit dans les yeux tous vos systèmes, ils doivent être tous alignés, même si dans l'absolu, c'est bien ce que l'on recherche, mais ces groupes de systèmes doivent être homogènes du point de vue de leur patch et de leur mise à jour. Si on doit avoir un problème, on veut l'avoir une fois et que ce problème soit reproduit, évidemment, sur tous les systèmes. Ce n'est pas bien, sauf que on va mettre l'énergie maximale pour résoudre un problème et tout va revenir dans l'ordre. Nous n'avons pas envie d'avoir la chaîne de l'amitié des problèmes qui se donnent tous la main là, et c'est une catastrophe. L'homogénéité, l'arrêt dans le temps de vos patchs et de vos mises à jour, qu'est-ce que l'on fait derrière tout ça? Et bien avec SUSE Manager, en fait, ce que l'on va faire, tout simplement, regardez, c'est que, alors, ça fait le café, hein, mais attention, le prenez pas mal, ça fait le café. C'est un produit qui date, qui a été nettement enrichi, qui est absolument super. Regardez, d'un point de vue logiciel, ici, je me retrouve avec tous mes
Canaux, qu'est-ce que c'est qu'un canal? Bah, c'est un ensemble de repositories. Les repositories, c'est quoi? Bah, c'est là où vous allez trouver vos patchs et vos mises à jour pour vos systèmes d'exploitation. Super. Sauf qu'un canal, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un canal? Parce que c'est une vue de base de données. Tout simplement, on va avoir en colonne vertébrale une base de données qui va collecter toutes les métadonnées de vos patchs et mises à jour dont vous allez abreuver SUSE Manager nous allons en créer des vues de base de données. Quoi de mieux pour être capable de dupliquer un état présenté à un système. Et donc, vos systèmes se voient présenter juste des vues de base de données. Ce qui fait que c'est hyper léger. On n'est pas en train de présenter des gigas ou de dupliquer des gigas et des gigas de patchs et de mises à jour avec en plus la lourdeur des espaces de stockage où on va devoir les positionner, les présenter. Là, tout est prêt. On travaille juste au niveau de la base de données. Je passe très très vite. Vous voyez tous vos systèmes. Ça clique. Ça a de l'API, bien entendu aussi. On va automatiser les enregistrements et créer toute une chaîne d'automatisation. Cela peut prendre part de manière assez massive dans votre industrialisation, dans votre infra as code. On continue. On passe cette fois dans la partie conteneur. Dans la partie conteneur, deux focus. On va regarder la tour de contrôle Rancher, Management Server. On va regarder mon chouchou du moment, NeVector, j'avoue tout. Je vais passer sur le stockage distribué Longhorn, hyper simple à installer, pensé justement pour les développeurs qui n'auraient pas de connaissances sur la partie infra et qui ont besoin de stockage dit persistant, mais c'est un stockage distribué qui ne cesse d'évoluer dans le temps en termes de capacité, de fonctionnalité, avec plaisir pour en parler juste après. Les fameux RKE et K3S. Alors RKE dans sa version 2, base conteneur D, moteur moderne, un retour dithyrambique des clients, moteur complet, Rancher Kubernetes Engine 2. Et le fameux, lui aussi, retour dithyrambique sur K3S, moteur hyper léger, un cluster Kubernetes dans un Raspberry Pi 3 ou 4, mieux vaut le 4, hein, on ne se le cachera pas, mais ça fonctionne, c'est absolument, absolument sublime, ça a le vent en poupe. Et vous l'imaginez, effectivement, on le positionne pour l'Edge, mais un moteur ultra léger, comme ça, on peut avoir d'autres idées en tête. On continue, je termine là-dessus. Le fameux harvester. Alors le harvester, là, vous voyez, il est dans la partie Kubernetes, etc. Moi, j'aime pas ça. Le harvester, en fait, vous allez le mettre ici, entre l'infrastructure et le système d'exploitation. Pourquoi? Parce que harvester, c'est un dérivé du projet KubeVirt. KubeVirt, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'exploiter de la machine virtuelle, d'avoir un hyperviseur KVM sous forme de cluster de machines, donc un cluster d'hyperviseurs piloté par Kubernetes qui va vous produire de la machine virtuelle KVM. J'ai réussi. Bref, on fait de la machine virtuelle, on produit de la machine virtuelle. C'est hyper convergé. Vous avez donc Longhorn en sous-jacent. C'est une appliance super. Je vais droit au but. Là où je voulais vous emmener, c'est ici, le petit zoom sur Rancher, et puis vous le montrer dans les 2 minutes qui nous restent. On est ici avec Rancher. Rancher vous promet une tour de contrôle qui va vous permettre de piloter la myriade de clusters Kubernetes qui vont immanquablement arriver dans vos infrastructures. Ah, j'en ai besoin pour mon dev, puis j'ai mon dev d'IS2 qui arrive, et le 3 et le 4, etc. Et j'ai mes équipes qui ont besoin chacune de voir de leur côté, etc. Plein de clusters Kubernetes. Vous divisez de manière forte aussi les interactions. C'est pour ça qu'on a tendance à prendre le chemin du multi-cluster Kubernetes, une des raisons de la naissance de Rancher. Que vous soyez on-prem, que vous soyez chez un hyperscaler, pas de problème. On va le gérer. Je vous le montre très très rapidement. Ça, c'est l'échec. Échec du direct. Échec 3 fois du direct. Regardez, on va y aller ici. Regardez, pour vous donner une idée. Désolé pour le thème noir. Regardez, j'ai mes clusters ici. Je clique sur Create. Wow, c'est fantastique, je veux faire de l'EKS, de l'AKS, du GKE, full auto. On va directement aller créer dans les nuages tout ça. Non, j'ai pas envie de faire avec le moteur de l'hyperscaler. Je veux utiliser par contre leur compute. EC2, Azure, pas de problème. Moi, j'ai quand même envie de faire du on-prem. Harvester, vSphere, pas de souci. Ou alors, vous voulez vraiment faire du custom, vous voulez faire de l'importer, vous voulez peut-être faire quelque chose d'assez fin en utilisant les API, en faisant un relais des API sur votre infra as code. C'est possible. On continue. Regardez-moi ça. Une fois que j'ai mes clusters, je clique sur un de mes clusters. Là, j'ai un cluster on-prem dans mon data center privé. Super, je rentre dans le cluster. Et alors là,
vous aurez la vie, l'œuvre du cluster de manière visuelle avec en plus un catalogue d'applications, avec en plus à travers ce catalogue d'applications à la base de ce qu'on vous fournit, qu'on va maintenir, supporter, une capacité d'analyser le niveau de sécurité de votre système, un service mesh, Istio, le fameux, de l'export de log, le monitoring qui est directement en place, l'installation, si vous le voulez, ensuite des produits Longhorn et Novector qui sont additionnels, et OPA Gatekeeper, lui, qui est bien intégré, comme le monitoring, le service mesh, l'analyse de sécurité, l'export des logs, voire le déclenchement d'alarme. Tout ça, c'est intégré dans le service Rancher. On continue. Je termine avec le meilleur, parce que ça y est, j'ai déjà dépassé de 30 secondes. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être me faire taper dessus. C'est la première fois. Je ne sais pas. Et ce n'est pas un plaisir. Je termine avec Nevector, mais je vous la fais super vite, parce que vous l'avez compris. Nevector, pour ces environnements, ces orchestrateurs de conteneurs, Nevector, c'est la solution open source. Encore une fois, tous nos outils sont open source pour savoir ce qui se passe dans vos orchestrateurs. On a une zone grise aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'orchestrateur. Qu'est-ce qui se passe quand deux pods sont en train de parler? Les outils traditionnels ne le savent pas. Nevector, c'est une beauté. Ça va vous permettre, certes, d'analyser votre chaîne d'assemblage, où sont les vulnérabilités sur vos images, mais surtout pour vos conteneurs qui vont être exécutés sur les orchestrateurs, qui seront en production ou en test ou en qualification, eh bien, vous allez savoir quels sont les process qui sont en train de parler, quelles sont les relations réseau entre vos différents pods. Et l'outil va apprendre tout seul. Je vous le montre très vite fait. Et puis, je vais arrêter de faire ça. Ce sera mieux. Ça aussi, on a arrêté. Ça aussi, on a arrêté. Regardez Nevector. Tac, je m'étais logué ici. Donc, ça, je vous fais le coup du marketing, m'en voulez pas, mais c'est une vue, c'est une super vue. L'épaisseur de la flèche, par exemple, ça vous montre l'intensité de la relation réseau entre vos différents composants. On va être capable donc de gérer tous les outils, d'avoir une intime connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de vos clusters Kubernetes et de réagir à des événements de type inconnu. Bref, Nevector à des événements. Allez, je me perds avec le temps là, c'est foutu. On va pouvoir réagir à des comportements inconnus. On va apprendre, regardez, tac, hop, je vais dans mes non, je vais dans Policy, dans mes groupes, au hasard, on va prendre vous, tac, lui, on a appris, regardez, j'ai une petite charge de travail dans mon Nevector démo, ça tombe bien. Et ici, déjà, je vais voir dans mon groupe qui j'ai, je vais savoir quels sont les process qui sont exécutés, je les apprends. Quelle est ma relation avec mon file system, avec mon système de stockage persistant? Quelles sont mes relations d'un point de vue réseau, source, destination, protocole? C'est génial. Je vais pouvoir établir des règles de réponse. Je vais pouvoir aller fouiller dans les paquets. Je suis capable d'intervenir avant qu'une connexion n'ait eu le temps d'être exécutée complètement. Si je vois passer un pattern de carte de crédit, de numéro de sécurité sociale, de n'importe quel pattern que vous voudrez. On va vous livrer aussi 2 règles. Ici même, on va vous livrer 2 règles pour, par exemple, intercepter du Log4j, une attaque connue de type Log4j. Pourquoi? Parce qu'on sait regarder dans les paquets. Bref, c'est génial. J'espère que je vous aurai donné envie. Appelez-nous, conteneurs, mise en production, chaîne d'assemblage, d'applications, système d'exploitation, défis de sécurité, contraintes d'isolation, besoin d'air gap, d'étanchéité de tous vos systèmes. Nous sommes là pour ça. J'espère que ça aura été suffisamment concis et intéressant pour vous donner envie, tout simplement de nous appeler. N'hésitez pas, on est là, on a envie de partager vos projets. Je vous dis à très vite. J'espère que ce format va être cool. On a plein de plans sur la comète. Encouragez-nous et on vous encourage de venir parler avec nous. À très vite.